Comme je suis assez engagée, je me suis dit tiens, c'est un bon sujet pour faire un premier film parce qu'en général on y met tout ce qu'on a à l'intérieur. Et c'est un projet en plus qui était, je trouvais très important parce que c'est sur la reconstruction. Est-ce que c'est possible une reconstruction? Hello Melty, c'est Alexandra Lamy et on va parler de toucher en scred. Alors Toucher, c'est tiré d'une BD de Quentin Zuthion et c'est l'histoire d'un groupe de femmes qui ont été victimes de violences conjugales, incestueuses et qui vont se reconstruire grâce au sport et surtout l'escrime thérapeutique. L'objectif de ce stage, c'est de vous libérer des traumatismes que vous avez vécus. Voilà, donc vous allez vous mettre 2 par 2 en position de garde et vous allez juste toucher votre adversaire de cette façon. Alors d'abord c'est mon producteur, donc Philippe Boueffard, qui m'a appelé un jour et qui avait donc cette BD, qui m'a dit que j'ai lu cette BD, j'aimerais beaucoup te la proposer. Je pensais qu'il voulait me proposer un des rôles. Et en fait non, il m'a dit non, je voudrais que tu le réalises. Comme je suis assez engagée, je me suis dit tiens, c'est un bon sujet pour faire un premier film parce qu'en général on y met tout ce qu'on a à l'intérieur. C'est un projet qui était important parce que c'est sur l'après, sur les douleurs, sur les souffrances, le corps aussi, parce que c'est vrai que toutes les violences on les subit d'abord de façon corporelle. Quand on réfléchit, on se rend compte que le corps a été le premier à subir de la violence et forcément un jour ou l'autre ça sort. Là c'est l'escrime, mais il y a beaucoup de sports maintenant qui aident justement à sortir ce qu'on appelle les énergies meurtrières. La thérapie du sport et surtout dans l'escrime, c'est d'abord parce qu'on est masqué, donc on peut y mettre ce qu'on veut. On a effectivement le fait de toucher, d'être touché, parce que c'est plus facile pour des victimes de se dire ben voilà, moi je me reconnais là-dedans, moi ça me touche là, moi aussi j'ai cette violence-là, plutôt que d'arriver dans un... et de dire voilà aujourd'hui parlez-moi de vous, c'est très difficile. Donc c'est un très bon support. Déjà, j'ai adoré faire ça. Ce que je peux raconter, c'est que la veille, je me suis entraînée pour le action. Parce que dire action, c'est pas rien. Si vous avez un réalisateur qui est en train de regarder un truc, il fait action, il a dit il faut y aller. L'action dans la voix, ça vous porte en tant qu'acteur. Donc je me suis entraînée la veille, selon les scènes à jouer, à dire action ou alors action. Moi qui viens du théâtre, bizarrement, c'est marrant, c'est en étant du côté de la réalisatrice et donc de l'équipe technique que je retrouve un peu cette troupe. La force d'un réalisateur, c'est de savoir bien s'entourer. Et donc j'avais besoin d'avoir des gens professionnels. Et puis pareil du côté artistique. Donc Mélanie Douté, qui est une amie, qui a, je trouve, le rôle le plus difficile. Pour le coup, là, on parle du corps et des mémoires traumatiques, mais de jouer la peur, c'est quelque chose qu'on doit sentir dans son corps. Et puis Claudia Tagbo, que j'avais très envie de travailler avec elle et je savais qu'elle était parfaite pour ce personnage. Ma fille, d'ailleurs je devrais dire juste Chloé Joannet, parce qu'en fait, je l'ai prise parce que c'est une très bonne actrice et que je trouvais qu'elle collait extrêmement bien au rôle. Parce que si elle avait été nulle, c'est sûr que je l'aurais pas prise. Puis bon, alors en tant que mère, c'est très facile. Hein. Moi, je dis à mon chef-op, attention, je vais lui balancer une phrase, tu peux déjà mettre action, elle va partir direct. Et comme elle a beaucoup de colère et de violence et en même temps cette fragilité-là, je me suis dit, elle va être parfaite pour ce rôle. Et puis en plus, elle fait partie aussi de ces jeunes filles qui ont malheureusement autour d'elle des amis qui sont touchés par ça. Donc elle avait aussi une responsabilité, donc elle a beaucoup travaillé. On est rigoureux, mais je veux dire qu'il y a toujours une bonne humeur. Enfin, moi, je déteste travailler dans l'agressivité, dans la violence, etc. Je déteste ça. Donc, c'est toujours une bonne ambiance. En plus, j'étais dans une région qui est la mienne. Autant vous dire que je suis la fille du pays. Donc, autant vous dire que mon équipe, c'est même pas qu'elle était hyper bien accueillie. C'est-à-dire que de toute façon, le mot de passe était Alexandra Lamy. Tu lui demandais n'importe quoi. Tu disais, c'est pour le tournage d'Alexandra Lamy. Tout le monde te donnait tout. Moi, je serais un peu comme Chabrol. Là. Il sait chaque fois trouver les bons endroits où on bouffe bien, où l'équipe est bien. D'ailleurs, par exemple, moi, je fais hyper gaffe à la cantine. Moi, ça me stresse si on bouffe mal. C'est la seule pause qu'on a, si l'équipe elle est pas bien, c'est un enfer. Parce qu'on travaille toujours mieux quand on est dans un environnement sympathique, joyeux. Et même si c'est dramatique, ça n'empêche pas. Hein. Quand tu as des sujets comme ça, je dis pas que tu peux pas les faire au cinéma, mais si tu veux toucher des personnes qui n'iront pas voir ce genre de film au cinéma, parce que parfois, quand il y a des sujets comme ça, sociaux, c'est plus difficile au cinéma. Et forcément, c'est des sujets où tu sais que les personnes que tu vas toucher n'iront pas au cinéma et en plus même n'auront peut-être même pas le droit d'aller au cinéma pour aller voir ça. Et ce sont ces personnes-là que tu veux toucher. Et honnêtement, moi j'ai hâte que ce film sorte parce que c'est un support extraordinaire pour les associations. Le film parfois permet justement de parler, de communiquer. Donc j'avais envie de faire aussi un film sur un sujet qui est quand même difficile, où on se reconstruit, où il y a une ouverture qui touche toutes les classes sociales. Et c'est pas un film triste, c'est un film qui tire vers le haut.